L'inoculation de stupeur perforante. C'est bon? C'est une façon de mignon. Aujourd'hui, mardi le 5 janvier, temps gris, morose et triste. Il fait moins 4 degrés et j'apprends à l'instant qu'on s'apprête à relancer le grand confinement, assorti cette fois-ci d'une mesure que tout le monde attendait fébrilement. Un couvre-feu. Aïe, aïe, aïe. Merde, on n'est pas sorti de l'auberge. Faudrait surtout pas noyer le poisson. Ainsi, voilà une excellente occasion de me consacrer à l'étude de l'anatomie de l'humeur noire. Et pour ce faire, rien de tel comme une excursion au cabaret Voltaire. Dans les serpents. Non, dans le... Et l'endroit me paraît agrémenté d'un très bel encombrement. Ainsi, tout un groupe de joyeuses commères, devisant avec grande animation de Madame Butterfly, attira mon attention. Et moi, oui, moi, grand rêveur d'absolu, tout en ayant l'apparence d'un gentil brigand sorti des saisons de la nuit, et puisqu'un loup est un loup, je me présente à elle comme le voyageur de l'an 9, m'appuyant ainsi sur une loi occulte et paradoxalement fort bien connue, celle des très petits nombres. J'avais comme noble dessein de leur raconter par le menu mon mémorable et torride été à San Francisco. Mais bien mal m'en pris, car vu l'état des choses et l'esprit des lieux, j'ai dû battre en retraite précipitamment par un chemin de travers, celui-là même qui mène à l'ineffable porte de l'oubli, car à mon grand désespoir, elle n'en avait que pour la grande fête de l'insignifiance. Et je ne vous cacherai pas que je fus quelque peu offusqué de leur indifférence à mon égard. J'aurais bien aimé leur faire l'éloge de la lumière subversive, au temps des rois maudits et du Quattrocento. Our first little lady of the killer with style was left a trail of scorned suitors in her wake, taking from each and every one a hat as a souvenir. Toujours est-il que je finis par trouver refuge dans la 5e saison, là où il me fut loisible de retracer toute la burlesque équipée du beau baron de Kildare, mon illustre ancêtre. Il évoquait, toujours pour mon éducation personnelle, les langueurs monotones de ces interminables nuits avec la très étrange et très angoissante Alice. On peut bien sûr ici inférer qu'il ne s'agit pas de celle du Pays des Merveilles, et de leur quête effrénée et vaine de la perle obscure que leur avaient dérobée les frères du vent. Puis mon regard se porte sur une gravure d'Albrecht Dürer, le chevalier méditant sur la mort et le diable. Une étrange volupté infinitésimale émanait de cette contemplation, et je songeais à l'inéluctable déliquescence de toute chose, assortie qu'elle est d'une somme incroyable de malentendus pulvérulents. Concomitant à cela, je reprends la mer aux commandes de ma très fragile armada, rasséréné à l'idée que la nuit sera calme, puisque les grands de ce monde veillent sur nous. Et bien évidemment que j'empruntai le pont des songes, question d'aller vérifier ce que le jour doit à la nuit. Mais comme ce fut un été très pluvieux, je n'en fus pas moins foudroyé par la gnostique des contes pour les lunes de pluie, ce qui devait par la suite me conduire à l'élaboration de mes chroniques de la rancune ordinaire, et ce qui, bizarrement, me mena à l'envers des mondes connus, soit directement sur la rue des Trésors obscurs, où je retrouvai intact l'antique mausolée des stèles blafardes. Et c'est dans un miroitement d'échafaudage très cramoisi que s'ouvrit devant moi l'immense salle des monuments égarés depuis la nuit des temps, et qui reposait dans un enchevêtrement tel qu'on pouvait percevoir le grondement sourd dans la montagne toute proche, et au même moment, sous le regard impassible des étoiles,
je découvre un soleil glacial et brûlant, qui annonce l'ultime fragmentation des âmes grises, privées qu'elles seront de la terre promise. Seulement voilà, c'est à partir d'une toute petite poussière de cendre que je peux reconstituer pièce par pièce toute les normes architectoniques de mon imaginaire étranglé. Et de là, il m'est loisible de parcourir tous les soleils barbares en quête de cette sublime ubiquité que je connus au temps héroïque du fleuve amour. Cela étant dit, et devant l'ampleur de la folie pandémique collective, que faire, me direz-vous? Eh bien, allez au-delà de toutes les affirmations controuvées, résister à tous les géotropismes en épissure d'insularité au silence d'acier. Rejeter du revers de la main tous les vains postulats menant à de sombres passions lugubres. Fuyez les incartades agressives, bourrées qu'elles sont d'acrimonie creuse et de turpitude fallacieuse, propulsées par ces bouffeurs de haubans aux rodomontades d'éclaboussures dégueulasses. Vous moquez des syllogismes périphériques aux imaginaires sordides et aux affadissements anasthésiens, qui aboutissent toujours, fatalement, à un striptease intellectuel pour le moins dégradant. Vous méfiez comme de la peste du chatouillement en gazouillis hystérique de tous ces crétins lubriques qui écument le grand livre bleu aux milliards de figures anonymes. Bravez héroïquement les heures saoules de la détresse silencieuse. Et dans votre miroir de chasseur d'âmes, repérez quelques fractales indolentes qui vous conduiront directement au murmure des fleurs. Et après quelques ébauches d'envol vertigineux, peut-être, je dis bien peut-être, serez-vous assez léger pour que la dame des Trois-Rivières daigne vous rencontrer. Alors pourra-t-elle dissiper les obscurités caparaçonnées, les inquiétudes étranges et les iniquités rampantes et trébuchantes. Mais foin de toute cette dialectique. Parlons du grand méchant loup avec tous ses affusios érigés en enchanteresse tromperie. Et empruntons le boulevard de la dernière chance. Surveillez avec une extrême attention les angles morts chatoyants de Chasse-Galerie, car c'est là que se cachent tous les indices sensibles relatifs aux grandes difficultés d'existence. Procurez-vous, et ça c'est un must incontournable, l'abécédaire du guide des égarés, tout à fait indispensable pour cette dernière étape du voyage. Et comme l'esprit du temps est à la géométrie lyrique et à l'inoculation de stupeurs perforantes, exit les temps de l'innocence. Voici venus les temps des palpitations opaques, des asservissements insatiables et des dépravations abrutissantes. Et pour éviter de sombrer dans ce cloaque pestilentiel de tourments pathétiques qui, forcément, virent toujours au cauchemar spéculatif, opposez un refus d'obéissance impeccable, et de votre plus belle voix chantez tout doucement et à voix basse le cantique des horizons. Vous pourrez ainsi repérer votre si précieux rocher sur la ligne d'univers, et de là, bien installé dans votre triforium très personnel, cédez aux forces du vertige qui vous feront accéder à l'empire immobile. Et c'est exactement là, sous la lumière cendrée des étoiles, que vous pourrez assister en toute première ligne à la fin de la grande noirceur. Et pour conclure, je ne saurais passer sous silence cet extraordinaire cri du cœur d'un scientifique français de réputation internationale, spécialiste en infections virales, et qui, devant l'absurdité incroyable des mesures sanitaires, s'est écrié « Mais êtes-vous tous devenus cinglés ?» En effet, êtes-vous tous devenus cinglés? Allez, à votre santé. Skål! Hopeless humans hurling hoops with hips and hands. And now, if ever an angel
descended from the heavens, our next performer Il avait dit en deux fois. Il avait répété, mais avec 5 mots. And finally, a steamy aggravated gypsy veil dancer on a stateside Broadway hopper who has tamed each and one of Alibaba and his 40 thieves. Du quasiment du Ladies and gentlemen, 19e this siècle. quadrivium of talented beauty Un vrai is known by scientifique. none other name than the Hoochie Coochie Girls of Circus Contraction. Give 'em a hand! Giggle when you pinch her, spank her when they show you that. Même en anglais. Oh, and she wear a toe to put a spell on you. Look 'em in the eyes and lose your mind. Look 'em in the eyes and lose your mind. Look 'em in the eyes and lose your mind.